a ses marteaux pour épouser un mec de lunettes. Elle dit que mes lunettes, c'est mon principal attrait. Ouais, bah moi, à ta place, je serais pas très fier. Au-dessus de la ceinture, bien sûr. Venez! On y est. Où est Julien? Je sais pas, il devrait être là. L inversée. Allez! Jean-Paul! Claire! Lumière! Nous sommes réunis aujourd'hui en ce lieu pour honorer la mémoire d'un homme épris de liberté et d'honneur. Son nom est Gabriel Otley. Lorsque, à l'âge de 19 ans, les Allemands l'ont réquisitionné pour aller travailler en Allemagne, il a sans hésiter opté pour la lutte contre le régime hitlérien et il a pris le maquis, les armes à la main. Sous le commandant Gérard, ces résistants ont préparé, durant de nombreux mois, la libération du pays. Étant de la même génération, j'ai bien connu Gabriel et mes cousins qui l'ont connu également s'associeront à moi pour dire que c'était un garçon énergique, enthousiaste, intelligent et studieux. Il était destiné à faire une belle carrière. Mais le 5 juin 1944, tous ses rêves et ses espoirs ont été brusquement interrompus. Tombé dans l'embuscade que la Gestapo avait tendue à Élie Diongre, un agent de renseignement de la résistance,
qui hébergeait Gabriel cette nuit-là, il se défendit, les armes à la main, mais fut finalement abattu à l'endroit même où nous nous trouvons. Depuis 60 ans, nous vivons dans la paix et la liberté, et nos enfants et petits-enfants sont assurés de poursuivre le même chemin. Cette liberté et cette paix, nous la devons à des hommes comme Gabriel, qui n'ont pas hésité à donner leur vie pour vaincre la dictature et l'humiliation. Honorer ces héros, c'est montrer à nos enfants que la paix est un bien précieux, qu'il a souvent été difficile de conquérir et qu'ils doivent être vigilants, car ils en seront demain les gardiens. Ignoré, on célèbre partout l'armistice qui ne signifie plus uniquement le terme du premier conflit mondial, mais bien la fin de toutes les guerres. À Mévin, cet événement était le théâtre d'une cérémonie d'hommage à Gabriel Hotelet, un résistant tombé en 1944. Jean-Louis Hubert avec Vincent Duet. Une plaque de rue, une stèle commémorative, une photo, un visage, mais qui se souvient vraiment de Gabriel Hotelet, hormis sa famille et quelques proches? Il était bout en train. Il aimait toujours faire plaisir, il aimait organiser, il avait organisé une petite équipe de football. J'ai joué avec lui d'ailleurs en tant qu'enfant bien sûr. Tout le monde aimait sa compagnie. En 1940, tout bascule. Les Allemands occupent la Belgique. Gabriel Hotelet rejoint la résistance. Au moment justement de la guerre, mes parents tenaient la conciergerie de la congrégation des Sœurs de la Providence à Coëm. Et ils venaient toujours avec des armes. Et mon père, à l'occasion, cachait certaines armes. Traqué par la Gestapo, Gabriel Hotelet parvient à passer à travers les mailles du filet jusqu'à ce matin tragique du 5 juin 1944. Cette nuit-là, il se trouvait dans la maison où il était hébergé là-bas, puisque évidemment, il ne logeait jamais à la même place. Et là, il a été repéré, et malheureusement, on l'a rattrapé, et on l'a abattu ici même. En 1945, un mémorial est érigé. Les cérémonies se succèdent, les années passent, les souvenirs de guerre s'estompent. Mais tout le monde n'oublie pas, comme ce riverain de la rue Hotelet, qui a mis au point un logiciel transgénérationnel. Alors son but, c'est évidemment de créer un site internet sur Gabriel Hotelet et il invite toutes les personnes qui ont des informations à les lui soumettre pour qu'il puisse alimenter ce site.